Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler des scams de l'année 2022 et puis aussi de l'année 2023, hein, là où on s'est tous fait avoir, enfin en tout cas pas mal d'entre nous. Allez, c'est parti. Salut les potos, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de tous les scams qu'on a subis. Ouais, on en a subi pas mal. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo, hein, tu auras mes vidéos en avance. Voilà, l'idée de cette vidéo c'est qu'on fasse un petit, pour la documentation, hein, on fasse un petit récap de tout ce qu'il y a eu comme scam. Sur l'année 2022-2023, on en a subi des pas mal, hein. Certains étaient bien corsés, bon, d'autres un peu moins, mais enfin, on en a eu quand même pas mal, quoi. Donc je vais te montrer tout ce qu'on a eu déjà au niveau des coins, ce qu'on a eu au niveau des exchanges, parce qu'il y en a eu aussi, et puis ce qu'on a eu nous aussi au niveau de notre Discord, et puis récemment, ce qu'on a eu aussi au niveau du XDAG. On va pouvoir regarder tout ça ensemble. Alors je te montre déjà le premier, hein, qui a été pour moi, personnellement, ça a été le pire, puisque j'avais sorti une vidéo publique hein, où j'expliquais que je minais du labyrinthe et tout ça. Je trouvais le projet sympa. Il y avait un système d'escroc, enfin tu vois, où il y avait un tiers en fait qui servait, un tiers de confiance, hein, qui servait, donc tout ça géré par la blockchain, hein, qui servait à récolter les fonds et à les donner, etc. Tu vois, s'il n'y avait pas de soucis, machin. Et pour le coup, je m'étais dit, ouais, c'est un super projet, ça peut donner quelque chose de pas mal, quoi. Manque de peau, le truc a mis pas mal de temps, tu vois, avant d'être listé. Il a jamais été listé, d'ailleurs. Et puis, un jour, j'étais sur mon bureau de mon ordinateur, et puis je vois les icônes qui commencent à clignoter. Je me dis, oh putain, c'est quoi ça? Donc j'éteins mon ordi vite. Hein, et en fait, il s'est avéré que le wallet contenait des virus et que ils ont siphonné les coins de pas mal de monde, hein, y compris moi, parce que j'ai perdu ce qui me restait de coins d'une Neoxa, je crois. Donc il m'en restait encore un petit peu, j'ai été vidé de ces coins là. Pour le reste, j'ai pas été impacté, j'ai changé tous mes mots de passe, j'ai dû réinstaller tout mon PC. Et alors, bon, si c'était que moi encore, je dis pas, mais ça a été une partie de ma communauté aussi qui a été impactée. Hein. Alors voilà, c'est vrai que ça fait partie des risques du truc. Donc depuis, j'ai refait des vidéos pour expliquer ce que je ne faisais pas moi non plus à l'époque. Hein, comment on installe un wallet à la con. Parce que tu sais jamais sur quoi tu peux tomber, hein. Donc mettre ça dans des VM, bien tenir la VM à jour, avec Bon, c'est assez contraignant tout ça, c'est un peu chiant les histoires des VM, mais enfin, ça permet au moins d'avoir l'esprit tranquille hein, et de pas se faire hacker et vider ses wallets du jour au lendemain, hein, parce que c'est quand même pas cool, quoi. Donc ça, pour moi, ça a été le pire, hein, ne serait-ce qu'en termes d'image, hein, tu vois. Bon, après, personne peut savoir, hein. Voilà, après, on en a eu un autre, toujours pareil, hein, qu'on a miné, hein. Celui-là aussi on l'a miné un petit moment, le Novasol XNS, là, je sais pas si vous vous rappelez de celui-là. Je vous ai retrouvé le post, hein, et il s'est avéré que c'était un gros scam. Le mec il s'est barré avec la caisse, hein, le mec qui a fait ce coin, il s'est tiré avec la caisse, il a tout vendu sur les exchanges et du coup ça a été délisté. Hein, donc bon, bah écoute, hein, c'est comme ça, hein, alors après on a remarqué que tout ce qui se finissait en sol, parce qu'il y en a eu un autre après. Il y a eu le sol quelque chose, je sais plus le nom. Pareil, tout ce qui se finissait en sol, c'était des arnaques, quoi. Donc on se méfie maintenant. Tous les coins avec du sol dedans, on se méfie, hein. Tu vois, le Novasol, il avait même un prix de listing et tout. Alors ce qui est terrible en plus, c'est que c'est des coins souvent qui sont en capot. Donc en plus, quand tu les mines, ça te coûte pas mal d'électricité, quoi. Ça t'augmente la facture quand même, hein. On a eu le Pink Chain aussi. Alors celui-là, moi, j'ai pas été victime de celui-ci. Mais je sais que certains de chez nous ont été victimes. Hein. Ils se sont fait avoir. Hein. Bah ouais, on peut pas deviner. Hein. Ça présentait bien le truc et tout. Hein. Ça présentait bien en proof of work, machin. Bon après, moi, je crois, c'était de l'Ethereum. Donc j'ai ça moi de l'Ethereum. Tu vois, ça aurait pas été de l'Ethereum, j'y serais allé. Hein. Comme on a tendance à miner un peu tout et n'importe quoi aussi, hein, j'y serais allé et puis je me serais fait avoir, hein, donc bon, c'est vrai que voilà, celui-là, alors je sais plus ce qu'ils ont fait, je sais plus s'ils se sont tirés ou quoi,
Mais en tout cas, c'était moins grave parce qu'il n'y avait pas de virus dans le wallet. Hein, ça, c'est vraiment le truc le pire. Hein, c'est ceux où tu as un virus dans le wallet, où ils vont te vider toutes tes autres wallets, quoi. Ça, c'est chaud, quoi. Par contre, bon, les autres, où voilà, les mecs qui font un exit scam, bon, bah, t'as miné ça pendant 3 semaines, 2 semaines. Bon, bah, t'as perdu 2 semaines de minage, quoi. Hein, t'as perdu 100 balles, 150 balles, quoi. Voilà. C'est pas le pire, mais quand on te vide tes wallets, alors ça, c'est glauque. Hein. Le Lumanex, celui-là aussi, un joli scam. Hein, Chihuahua Argon de D, là, souvent, les scams, hein, j'ai remarqué, hein, souvent, c'est des coins à base de ça, là, Argon de ID, là, Chewbacca, là, ou alors c'est des forks du RVN. Hein, c'est souvent l'un ou l'autre. Hein. J'ai pas été victime d'autres types de scams en termes de coins. Hein. Alors il y en a, c'est des exit scams. Il y en a, c'est des scams où les mecs, bah il y a des virus dans le wallet. Hein. Ça m'était déjà arrivé avant, hein, le labyrinthe. Hein. J'avais eu un autre coin où j'avais un virus dans le wallet et il avait été vite délisté par Airplant, donc je l'avais enlevé. Hein. Je m'étais pas fait siphonner de coin, hein, mais ça c'est vraiment le scénario le pire. Hein. C'est facile de s'en protéger, hein. Il te suffit d'utiliser VirtualBox et d'avoir une installation dans VirtualBox. Hein, tu mets une installation, tu vois, moi j'ai toutes sortes de wallets ici là. Tu mets tes installations de wallet hein, dedans, hein, tu fais des machines virtuelles avec des Windows 11, du Linux ou des choses comme ça, et ça te permet bah, voilà, d'être tranquille et puis voilà. Faut bien installer parce qu'il y a des systèmes qui permettent de s'évader. Hein. Hein, des machines virtuelles, hein, donc il faut bien installer les add-ons qui te donnent là-dedans, hein, ça c'est indispensable. Hein. Voilà, alors ensuite on a eu un autre type de scam. Alors normalement c'est pas considéré comme un scam Exhibitron, mais moi je le considère quand même comme un scam, dans le sens où les mecs ils nous ont planté, ils se sont fait hacker soi-disant de 300 000 $, soi-disant, hein, parce que tout ça, c'est... il faut croire les gars, hein, bon. Soi-disant, ils se sont fait hacker et ils ont rouvert un exchange qui, ma foi, est complètement bidon et qui marche pas. Surtout qu'il marchait plutôt bien leur exchange, hein, Exhibitron. Hein. Mais voilà, je crois que les mecs en avaient marre. En gros, alors soit ils se sont tirés avec la caisse, soit ils se sont vraiment fait hacker. Honnêtement, j'en sais rien. Je sais que ça a été très long pour qu'ils reviennent. Moi, j'ai jamais réussi à récupérer quoi que ce soit dessus. Quand j'essaie de me connecter sur la nouvelle version, ça marche pas. Est-ce que ce truc, c'est juste une façade ou quoi? Il n'y a pas grand-chose dessus. Leur nouveau truc, il est nul. Il y a des coins pourris, tu vois, il y a rien, quoi. Il y a rien, c'est nul. On a vraiment l'impression que c'est juste une façade et qu'il y a que dalle, quoi. Ensuite, on a eu TXBit hein, qui a prévenu un mois à l'avance, qui fermait, tout ça. Donc, on a l'impression qu'ils ont bien fait les choses, mais il y a pas mal de gens qui se sont retrouvés coincés avec leur coin dessus. Parce que simplement, TXBit avait une politique déjà de retrait où, bah, quand tu retirais de chez eux, ils t'assassinaient, quoi. Hein, ils te prenaient pas mal. Et donc, quand tu avais quelques coins de ci, quelques coins de là, bah, en gros, tu étais obligé de les laisser. Hein, donc ça c'est quand même un scam dans le sens où bah voilà, dans les petits exchanges il faut faire attention, hein, y en a qui sont quand même hein. Bon alors c'est évidemment, je te montre ça, c'est pas considéré comme un scam, mais il y a pas mal de gens qui se sont fait avoir avec ces systèmes là hein. Alors c'est des trucs dont on parle peu hein, mais voilà, dans l'univers de la crypto malheureusement c'est full scam et les mecs ils ont aucune pitié quoi, ils en ont rien à foutre quoi hein. C'est vraiment le Far West quoi hein. Un autre truc là qu'on a eu récemment hein, c'est sur CoinEx hein, après qui se sont fait hacker de 70 millions, c'est quand même une grosse somme hein. Après qu'ils se soient fait hacker, et bah, donc moi j'ai fait une vidéo récemment là-dessus, bah, figure-toi qu'ils ont carrément délisté le XDAG, ils l'ont carrément délisté quoi, il y est plus du tout quoi, donc si tu l'avais pas échangé, ou si tu n'avais pas fait des trucs ou quoi que ce soit, bah paf, c'est perdu quoi. C'est perdu, donc c'est vraiment dégueulasse, hein, faut quand même dire ce qui est, hein. C'est quand même dégueulasse, et pour le coup, non seulement ça a fait du mal au coin, mais en plus ils ont pas tenu leurs engagements. Enfin tu vois, voilà, on est souvent confronté quand même à ce genre de trucs quoi dans l'univers de la crypto. Des mecs qui ont aucune parole, des arnaqueurs, des menteurs, donc faut quand même faire très attention là où on met les pieds. Alors nous c'est vrai qu'en tant que mineur, on n'est pas des investisseurs, tu vois, donc... nous, les plus gros risques chez nous, c'est de miner des coins, soit avec un virus dedans, soit
bon, de laisser tes coins sur un exchange, mais ça, je pense que maintenant t'es aguerri, tu le fais plus, hein. Ne pas faire ça, hein. Ne laisse pas tes coins sur un exchange, hein. Même si c'est pour vendre le plus vite possible parce que le truc monte, il faut pas le faire, hein. Voilà, donc soit tu laisses tes coins sur un exchange, mais ça tout le monde peut se faire avoir, soit tu prends un wallet et il y a un virus dedans, ou alors tu mines un truc et c'est un exit scam, quoi. Voilà, ça c'est les 3 trucs principaux sur lesquels on peut se faire avoir, nous les mineurs, quoi. Sachant qu'on peut se protéger de tout ça, donc normalement, à part l'exit scam, où là, bah, malheureusement, on peut rien faire, quoi, hein. C'est comme ça. Le type tire, il paye le listing, il fait en sorte de revendre ses coins pourrir, et puis après, donc ça dump le coin, donc vraiment je vois pas l'intérêt, ça dump le coin, alors que il aurait pu garder ses coins, tu vois, puis les revendre petit à petit, à un bon prix, mais non, quand le truc monte, tu vois, il aurait pu revendre un peu, histoire de laisser quand même le truc monter, mais non, le mec, il revend tout, il dump le coin, tu vois, le coin, sa courbe, elle fait que descendre, et elle va à 0, quoi, donc c'est vraiment aucun intérêt, quoi, je comprends pas trop. Sachant qu'un listing quand même sur l'exchange du Gag, sur Zgagex ou même sur non-KYC, ça coûte quand même 1500 $ à peu près. C'est pas énorme, hein, c'est pas une somme de fou, mais voilà, bon, je comprends que le mec après en revendant il peut en récupérer 3, 4, 5, 10, 15, 20K quoi. Mais quand même quoi, enfin, je sais pas. Bon, après tu sais, les motivations des truands, hein, on les a jamais... hein. C'est jamais très, voilà, c'est jamais très clair. Heureusement pour nous, hein, le XAG est quand même listé sur MEXC, hein, donc eux normalement il n'y a pas trop de soucis, hein, MEXC. En plus le listing est quand même très cher, hein, chez eux. Hein. D'ailleurs, t'as vu, il a fait un petit pump là récemment. Et donc là, il a un prix normal, hein, parce qu'en plus sur CoinEx, il était à un prix moitié prix quoi. Il était à moitié prix, donc il est carrément délisté quoi. On pouvait pas faire de retrait ni rien, enfin vraiment là, le truc pourri quoi. Bon voilà, donc t'as compris, hein, l'univers des cryptos c'est quand même un univers rempli de gens malhonnêtes, hein, qui essaient de te la faire à l'envers, donc faut quand même faire très attention à ce qu'on fait. Voilà, après nous on est un peu, les mineurs, on est un peu des parieurs quelque part, dans le sens où c'est vrai que quand tu mines un coin, c'est plus comme ETH, hein. Quand tu mines un coin, bah voilà, hein, il faut faire attention quoi. Faire attention, et puis tu paries sur l'avenir. Est-ce que le truc va valoir quelque chose ou rien du tout? On ne t'en sait rien, hein, tu sais pas. La communauté, elle n'a pas encore eu le temps d'être développée. Les développeurs, parfois ils sont anonymes, c'est très difficile de rentrer en contact avec eux. Donc des fois on mine des trucs un peu au pifomètre quoi, hein, et puis avec de la chance ça part. Hein. Et puis quand t'as pas de chance, bah ça fait rien, hein, tu gagnes rien, t'as perdu un peu de sous et d'électricité. Hein, mais moi je trouve que le jeu en vaut la chandelle. Voilà, et puis en plus il y a de moins en moins de mineurs, hein, donc c'est de plus en plus intéressant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, hein. Si tu penses à d'autres scams dont on a été victime et que j'aurais oublié, n'hésite pas à les mettre en commentaire, hein.